Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de saint Jean nous relate l'histoire des 2 premiers disciples qui ont suivi le Christ notre Seigneur. 2 premiers disciples qui étaient les 2 disciples de saint Jean le Baptiste et qui, parce que Jean a signalé l'agneau de Dieu, ils ont compris comme juifs, parce que déjà dans la Torah, ce que nous appelons l'Ancien Testament, Isaïe et Jérémie parlaient déjà de cet agneau de Dieu qui allait être immolé et qui était le Messie. Alors, quand Jean le Baptiste parle de l'agneau de Dieu, quand il signale cet agneau de Dieu en Jésus-Christ, ces 2 disciples suivent le Christ. Il fallait un déclic. Il fallait que quelqu'un puisse identifier cet agneau de Dieu qui était déjà au milieu du peuple. Mais il fallait que quelqu'un l'identifie. Et quelqu'un qui avait une vie de sainteté, quelqu'un qui avait déjà une popularité de saint, quelqu'un à qui on demandait même déjà s'il n'était pas lui le Messie. Certains pensaient que Jean-Baptiste était le Messie. Heureusement, dans son humilité, il a reconnu ne pas l'être. Mais quelqu'un d'une certaine sainteté, qui jouissait déjà d'une légitimité sainte. Et c'est lui qui signale, qui identifie, qui donne des références sur cet agneau de Dieu qui était déjà au milieu du peuple, l'agneau de Dieu. Celui-là qui enlève les péchés du monde. Celui-là qui est venu pour nous sauver. Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Il nous sauve de nos péchés. Mais comme je disais, il fallait un clic, il fallait quelqu'un pour signaler ce Messie qui était au milieu de nous. Et la question que nous devons nous poser nous aussi, est-ce que tu sers d'instrument du Seigneur au milieu de toi? Est-ce que lorsque, dans ta famille, dans ton environnement, le Christ n'est pas connu, le Christ n'est pas identifié, est-ce que tu sers d'instrument pour identifier le Christ? Est-ce que tu peux dire autour de toi, j'ai connu le Christ et je peux le signaler? Bien sûr, pour signaler le Christ, il faut le vivre soi-même, il faut l'avoir connu, il faut avoir expérimenté l'amour du Christ dans ta vie. Sinon, tu ne peux pas être un évangélisateur comme saint Jean-Baptiste. Tu ne peux pas identifier le Christ si tu ne l'as pas vécu. Et si tu n'as pas fait tienne la doctrine
du Seigneur, l'enseignement qu'il est venu transmettre au monde. Donc, nous tous, et j'ai toujours l'habitude de le dire, nous sommes tous des évangélisateurs. Notre église n'est plus l'église où seulement la tâche de l'évangélisation était réservée aux prêtres ou aux religieux. L'époque là est terminée. Nous sommes tous des évangélisateurs, ou du moins, nous devrons l'être. Nous devons tous être capables de transmettre l'amour de Dieu que nous avons déjà en nous. Nous devons être capables de montrer aux autres ce Christ qui vit au milieu de nous. Mais je reviens, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas transmettre une doctrine si tu n'essayes pas toi-même de la vivre. C'est pourquoi il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'avoir une vie cohérente à la fois que nous pratiquons. Parce que lorsque tu parleras de Jésus au milieu de toi, les gens se demanderont, mais est-ce que toi-même tu vis ce que tu veux nous transmettre? Est-ce que toi-même tu es d'accord à la doctrine, avec la doctrine que tu veux nous transmettre? Donc, une vie de chrétien, notre foi chrétienne n'est pas une idée, elle n'est pas une théorie. Le Verbe s'est fait chair. Et cela a des implications dans notre relation avec Dieu. Le Verbe qui se fait chair, c'est pour que nous aussi, vu que nous avons déjà l'enseignement, que nous puissions mettre en pratique, que le Verbe se fasse chair dans nos vies et que nous puissions transmettre le message de ce Verbe par notre vie, par notre témoignage en action. Parce que beaucoup n'ont pas d'argument pour transmettre ce message du Christ. Le Seigneur a donné à chacun ses dons. Il y en a certains qui n'ont pas le don de parler, mais qui peuvent évangéliser avec leur témoignage de vie. Comment vis-tu? Comment portes-tu tes croix quotidiennes? Comment affrontes-tu les moments difficiles de ta vie? Comment affrontes-tu les moments de succès aussi dans ta vie? Comment acceptes-tu les épreuves? Comment te comportes-tu lorsqu'il faut défendre le Seigneur? Si nous ne mettons pas en pratique notre foi, alors elle est vide, elle est vaine notre foi. Donc, voici un exemple que nous donne Saint Jean-Baptiste et un exemple que nous devons nous aussi mettre en pratique. Allons dire aux autres, le Christ passe auprès de toi. Le Christ est en toi. Il veut que tu lui ouvres sa porte. Il veut que tu lui demandes, Seigneur, où demeures-tu? Et il te dira, viens et tu verras. Le Christ vit au milieu de nous. Viens vivre avec moi, te dit-il. Venez et vous verrez. Il suffit de lui ouvrir les portes de ton cœur. Il suffit d'essayer. Avec tes faiblesses, avec tes péchés, nous sommes tous des pécheurs. Mais il suffit de lui ouvrir les portes de ton cœur et lui dire, Seigneur, malgré mes faiblesses, je veux m'offrir à toi. Seigneur, malgré mes péchés, je veux être avec toi. Je veux voir où tu demeures. Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, malgré les moments où je me suis éloigné de toi, je veux être avec toi, Seigneur. Voilà l'attitude du chrétien, l'attitude de celui qui n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais l'attitude de quelqu'un qui est dans un processus de sainteté. On ne naît pas saint. La sainteté est un processus. Alors, nous devons entrer dans ce processus, mais avec Dieu. Seigneur, je suis faible. Aide-moi à te découvrir dans ma vie. Aide-moi à te découvrir autour de moi. Parce que le Seigneur nous parle parfois à travers des situations difficiles ou alors des situations heureuses dans nos vies.
Le Seigneur nous parle à travers des personnes, cet ami qui te donne un conseil ou du moins, ou même encore cet ami qui te donne un conseil avec un mauvais ton. C'est le Seigneur qui te parle. Ouvre tes portes, ouvre les portes de ton cœur au Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, lui-même nous a dit, où le péché a abondé, a surabondé la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors n'aie pas peur de tes péchés. N'aie surtout pas peur d'ouvrir tes portes, les portes de ton cœur au Seigneur. Il est le Dieu de la miséricorde. Il veut que tu sois son instrument, instrument de la lumière, instrument de la vérité sur la terre. Que le Seigneur nous aide à pouvoir savoir identifier sa présence au milieu de nous. Qu'il nous aide à amener les autres à voir la face de Dieu, la face de l'amour de Dieu dans leur vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.